Bonjour Pascal Elbé, vous êtes piégé, c'est le premier film de Yannick Saillé, un film qui nous amène dans la guerre en Afghanistan, qui montre finalement ce que peut être terrible une guerre. Oui, ça montre évidemment les dégâts, comme on dit, les dommages collatéraux que peut provoquer la guerre. Il y a ceux qui partent au combat, qui ne reviennent pas. Il y a aussi ceux qui reviennent, mais comme des coquilles vides, qui reviennent avec beaucoup de traumatisme. Moi, mon personnage n'a pas cette chance-là. Il va être piégé parce qu'il est en mission en Afghanistan. Ils se font prendre en embuscade par une patrouille de talibans. Et je me retrouve quasiment tout seul. Ouais, évidemment, avec une mine sur le point d'exploser sous ses pieds. Oui. On regarde la bande-annonce. T'es vraiment con, Murat, j'ai failli t'en coller une. Ça aurait été encore un accident. T'étais plus à ça près, toi. Qu'est-ce que t'insinues? Quoi? Putain, t'es dans la merde. L'Oxy, peut-être tout. Impossible de vous localiser, répondez. C'est un terrible suspense, on ne dira évidemment pas ce qui va se produire. Il est piégé, c'est le titre du film. Il a cette bombe, cette mine antipersonnelle qui est sur le point d'exploser sous ses pieds. Il ne peut pas bouger, il doit falloir se défendre par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Oui, évidemment, après c'est le principe scénaristique, c'est d'inventer des obstacles et du danger, mais c'est vrai que pour avoir parlé avec des gens qui revenaient de missions en Afghanistan, le danger est présent partout, on ne peut pas se relâcher, c'est comme dans la savane, on ne peut pas faire son jogging tranquillement dans la brousse, il y a toujours quelqu'un, ou il y a toujours un animal qui peut vous... c'est pareil en Afghanistan, c'est une tension permanente, c'est-à-dire qu'à tout moment dans la montagne, vous pouvez être pris... pour cible. Et c'est vrai que c'est montré dès le début du film, on sent cette patrouille qui revient de mission et qui est un peu... qui a une espèce de lassitude, ils ont envie de rentrer, ils en peuvent plus, ils comprennent pas bien le but de leur mission finalement, l'intérêt de rester encore, et boum, ça explose dans tous les sens. Et c'est terrible parce qu'on comprend à travers ce film que ces militaires-là peuvent être aussi très fragiles. C'est pas des va-t-en-guerre. Oui. Voilà, c'est des gens qui sont là pour maintenir la paix et quand ils se retrouvent sur le terrain, ils peuvent se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'on fout ici? Il va falloir survivre. Ouais. Survivre à tout prix. Et là, forcément, le groupe ne va pas forcément jouer. Parce qu'évidemment, chacun cherche à sauver sa peau. Oui, évidemment. C'est le personnage que joue Laurent Lucas, qui est d'ailleurs formidable. Ils vont découvrir un chargement. C'est pour ça qu'ils ont été pris en embuscade, parce qu'ils ont interrompu un deal d'héroïne. Comme évidemment, les talibans financent leur guérilla souvent avec le trafic de drogue. Et la tentation est grande de se dire, on prend le chargement, au revoir. On part de cette guerre finalement qui nous apporte pas grand-chose, finalement c'est pas très gratifiant pour nous. On part avec non, et je me dis non, on peut pas partir, on est en mission, on reste. Et il y a cette opposition évidemment entre deux vies, de lassitude. Et je décide moi de rester seul sur une mine. Qu'est-ce qui peut se passer si j'attends évidemment les démineurs, mais qui n'arrivent pas tout de suite. Et c'est un homme qui se retrouve peut-être dans le dernier jour de sa vie seul face à lui-même et qui va devoir réagir et réfléchir. Ouais. Et chaque seconde compte, c'est une sorte de compte à rebours sur lui-même, une très forte solitude. Pour le comédien, comme ça, j'imagine c'est un rôle formidable. Hein. Oui, c'est un challenge, parce que tout souvent les gens me demandent comment on fait pour jouer cet immobilisme, mais j'allais dire, il y a des films où on a 10 fois moins de choses à jouer, pourtant on prend une voiture dans un sous-marin, on prend un hélicoptère, il se passe rien et on joue rien. Là, j'avais à appuyer sur toute une palette de sentiments, parce le danger c'était d'être aussi redondant ou d'être répétitif, voilà. Et il fallait essayer d'avancer pour tenir le spectateur en haleine. Donc il y a le travail de l'acteur, mais il y avait aussi le travail du metteur en scène avec moi. Chaque jour, on retravaillait parce que ce qu'on écrivait sur le papier, sur le terrain, pouvait évoluer, évidemment, c'était pas la même histoire. Donc le challenge, pour moi, c'était pas de se dire je porte le film sur les épaules, ou ça, c'est des questions qu'on se pose pas, c'est de se dire il faut qu'on soit du début à la fin, qu'on évolue pour que le spectateur soit tenu réellement en haleine. Oui, et il y a un véritable suspense, évidemment. Ça montre que la guerre, c'est une affaire d'homme, c'est une affaire de solitude, avec soi-même, avec l'idée de la mort.
Oui, évidemment, l'idée de la mort, elle est présente à chaque heure, chaque minute de la journée. Moi, j'ai en souvenir le film des mineurs de Catherine Miglo, évidemment, où à la fin du film, malgré tout ce qu'il a traversé, il ne peut pas le partager avec sa famille et il décide d'y retourner. Donc c'est quand même une grande solitude. Moi, j'ai discuté aussi avec des soldats qui sont venus de la guerre du Liban, et comme le film Valse avec Bachir ou La Vallée d'Ella, où ils reviennent comme des coquilles vides. À l'intérieur, il ne se passe plus rien. Ils font semblant de continuer à exister, mais le traumatisme est présent et va les accompagner toute leur vie. Donc c'est quand même... Il y a une espèce de... pas du tout d'insouciance, mais une forme de sacrifice qui est assez respectable. Moi qui étais très anti-militariste étant plus jeune, j'ai appris à rencontrer ces gens-là et il y a quand même une grande forme de respect pour eux. Il faut en avoir quand même pour partir à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de jugement, évidemment, parce qu'il va croiser des Afghans qui sont là, des jeunes et d'autres, et des femmes aussi. Ils sont là et chacun est en quelque sorte victime de l'histoire. Mais comme toujours, j'ai vu récemment un film sur une prise d'otage avec, vous savez, les pirates somaliens. C'est des pêcheurs qu'on va chercher dans un village et qui ont besoin de manger et on les envoie sur un bateau avec une Kalachnikov. Donc c'est terrible à dire, mais bon, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Maintenant en Afghanistan, en l'occurrence, les talibans, je suis peut-être naïf, mais je pense quand même que c'est le visage pour moi de la régression et j'allais dire presque du mal quand on voit la condition féminine, leur condition de vie, tout simplement. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on avait comme eu raison d'aller les embêter là-bas, mais en réalité, pour finir la mission française en Afghanistan, on n'a pas fait évoluer grand-chose, c'est terrible, mais on ne peut pas... C'est compliqué, vous savez, dans ces conflits-là, dans le Proche, Moyen-Orient, si on n'y va pas, on nous dit on les abandonne, si on y va, on parle d'ingérence. Donc c'est toujours cet entre-deux, c'est quand même quelque chose un petit cocktail très explosif. Ouais. Il faut savoir le manier bien, et c'est toute la difficulté de la politique étrangère. Ouais. Et montrer, à travers ce film et à travers ce personnage fort, finalement le courage qu'il faut y avoir derrière pour aller là-bas. Oui, il a du courage et il est humain. C'est-à-dire on comprend au début du film qu'il a une casserole au cul. Il a une mission où il s'est peut-être mal comporté, il a été un peu lâche. Et là, il a peut-être l'occasion de prendre sa revanche. Hein, on ne racontera pas tout aux spectateurs, mais c'est aussi montrer le caractère complètement humain. Ce type a peur. Voilà, c'est un militaire, il a un barda sur les épaules, il est armé, et pourtant il a peur. Il a peur de ne pas revenir, il a peur pour sa famille. C'est aussi ça, de montrer que ce n'est pas des cow-boys, c'est quand même des gens qui ont choisi d'en faire leur métier, mais un métier à risque. Merci, Pascal Elbé. Ça s'appelle Piégé. On l'aura compris. Attention de savoir si cette mine va exploser ou pas. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.